Coucou tout le monde, avec les gens et gentes dames. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on poursuit les horoscopes avec nos amis les Sagittaires. Hop, voilà mon chat. Viens vous faire un petit coucou. Elle aime bien les cartes. Alors on va regarder ce que vous réserve le mois de mars. Sachant qu'on est déjà le premier, je sais bien, mais j'ai eu des petits soucis de connexion et autres. Je fais mon possible pour que tous et toutes vous ayez votre horoscope absolument là avant la fin de la semaine. Donc, allez, pour le mois de mars, nos amis les Sagittaires. Avec Béline, on commence en général. Qu'est-ce qu'on a? La renommée présent. Alors, pour certains, il y a une belle renommée, il y a quelque chose là de très beau. Certainement au niveau professionnel. Un beau cadeau, une belle opportunité, une rencontre, un soutien, une prime, c'est large. Quelque chose d'inattendu qui va vraiment vous mettre en joie, vous faire plaisir, qui arrive pour vous les Sagittaires, mois de mars. Hop, on va faire un petit tirage du destin pour aller voir les énergies générales du mois de mars. Hop. Sagittaire. Et encore une. Hop. Parti. Regardez. Qu'est-ce qu'on a? On a les pénates en dos de deck. Donc, c'est-à-dire que ça représente la maison, le foyer. Quelque chose en lien avec la famille. Hop, alors c'est parti, on y va. Quelque chose d'inattendu, hein, de confirmer encore. Inattendu, de la chance pour vous, peut-être quelque chose qui arrive de bénéfique, une petite prime, un petit gain à la loterie, petit cadeau surprise. En tout cas, voilà, ça va vous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. C'est aussi dans le sens qu'il pourrait bien y avoir de façon inattendue un moment de partage, une invitation, pourquoi pas, à dîner, à déjeuner. Hop, on poursuit. En tout cas, concernant peut-être une situation pour certains qui ont déjà une situation en cours, des démarches en cours et qui attendent la suite des événements, on vous dit que vous allez avoir la solution à vos problèmes, à vos soucis, à vos blocages. Et en tout cas, si ce n'est pas vous qui l'a trouvé, cette solution, on va venir vous la porter pour vous aider. On a la carte de la campagne. Pour certains, on nous dit que alors, soit vous allez justement, suite à quelque chose d'inattendu qui va vous apporter le plaisir, également la solution, que vous allez pouvoir retrouver un bien-être, un épanouissement. Voilà, c'est un retour aux énergies. Ça peut être aussi pour certains peut-être une opportunité, quelque chose à faire peut-être en lien avec la campagne, la nature. Certains ont peut-être un projet d'installation, que ce soit pour vivre ou que ce soit pour travailler. Certains ont peut-être un projet en lien avec la campagne, la nature, les animaux, un environnement plus, comment dire, enfin voilà, plus rural quoi. Ça peut être ça aussi. Certains tentent peut-être de déménager ou de se lancer. Pourquoi pas aller faire du fromage de chèvre, avoir des biquettes. On a la carte de l'accident. Alors, santé, accident, ça peut nous dire attention, pourrait y avoir un petit souci domestique, pourquoi pas une petite chute, hein, quelque chose un peu, voilà, pris par surprise, surprenant. Pour certains, ça peut très bien être aussi peut-être des résultats, par exemple, de bilan sanguin qui sont pas bons, ou là, en plus, on a le coronavirus en ce moment. Quelque chose un peu, boum, qui nous tombe. Donc, niveau santé, peut nous mettre en garde, attention. Sinon, ça peut nous dire que tout simplement, il y a quelque chose d'assez foudroyant là qui va vous tomber dessus. Pas nécessairement négatif, c'est juste le côté déstabilisant, le côté un peu boum, ça arrive et ça déstabilise.
On va voir sur quoi. On nous dit, ah, ça peut être lié à des énergies un peu, il peut y avoir peut-être un peu de méchanceté, là, des gens peut-être un peu pas bons qui veulent vous mettre des bâtons là, dans les roues, qui veulent faire obstacle à vos projets. Donc, attention, attention. Sous retard, on nous dit, donc sous retard quoi? Ça peut soit ces personnes-là qui viennent un peu vous enquiquiner, voilà, son point d'arrivée, soit on va voir le retard, sinon, voilà, non, sous retard, un changement positif par rapport à ça, par rapport à une problématique de santé, une petite chute, voilà, peut-être des mauvais résultats, soit par rapport à du coup des personnes méchantes qui font obstacle. Voilà, on vous dit sous retard, il y a le changement positif qui arrive pour vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Nouvelles pour certains, nouvelles de négociation. Donc ceux qui sont dans des démarches, que ce soit procédure, que ce soit professionnel, changer de poste, passer des entretiens, etc. Ou des discussions au sein de la famille. On vous dit que de toute façon vous allez en avoir des nouvelles, soit c'est les personnes qui sont concernées avec vous dans cette même situation, c'est elle-même qui vient vous annoncer les choses, comment elles évoluent, soit si c'est par rapport à des démarches, vous allez en recevoir des courriers, des mails, téléphone ou autre, on va venir vous mettre au courant. Hop, des nouvelles. En tout cas, ça sera pour vous apparemment de très bonnes nouvelles. Ce sera perçu comme quelque chose de vraiment attendu, qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Des choses qui peut-être justement pour vous étaient stagnants, ne bougez pas trop. Ça a été peut-être un peu difficile, donc que ce soit santé, professionnelle, dans le couple, ça bougeait plus trop. Il y avait des obstacles. Des disputes, voilà. Bon, un peu la traversée du désert, voilà. Et pour certains, on peut même songer, ça a vraiment été très 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 difficile, ça a avancé très doucement. Des choses peut-être qu'on traînait même dans le temps, notamment quand ça en lien avec les procédures, que ce soit envers un ancien patron ou personnel, c'est le genre de choses qui met énormément de temps. Ça se compte en semaines, en mois, parfois même en années. Donc sous retard, on nous dit bien, vous avez un bonheur, un changement positif. Et je vous rappelle qu'en deck, on avait la famille. Donc la famille, le foyer. Donc, votre foyer intérieur, comme votre foyer, vos couples, vos enfants, votre maison. Hop. Donc il y a un lien, ce renouveau va être bénéfique à tout le monde. On va essayer d'aller voir ce qu'on a avec l'oracle des miroirs sentimentalement. Sagittaire. On a la carte de l'ouverture qui s'est retournée. Donc là, ça rejoint la clé de la carte de la clé de tout à l'heure. Voilà, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, le beau soleil, là. Une opportunité, un nouveau cycle qui démarre positif, la solution à une problématique, voilà, un renouveau, quoi. Donc, ça nous confirme que pour certains sagittaires, parce que je rappelle que c'est quand même du tirage général, donc c'est pas un tirage personnalisé pour une personne, vous prenez ce qui vibre, certains vont se reconnaître en totalité, d'autres un peu, d'autres pas du tout. On nous dit bien qu'il y a des personnes voilà, qui, au niveau de la santé, des émotions, se sentent un peu renfermées, tracassées, renfermées, fatiguées. Voilà, un peu besoin peut-être de se replier sur eux-mêmes, de se mettre dans leur bulle, soit par choix, ou soit tout simplement ils subissent d'être un peu isolés. Allez, on va aller voir. Non, j'ai pas coupé. Ah, ouh. Alors là, pour certains, sentimentalement, soit ça va nous annoncer une très belle rencontre amoureuse qui pourrait finir même par de l'engagement, une union, une vie commune, vraiment quelque chose de très très beau. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, pourquoi pas renouveler ses vœux
pourquoi pas, si vous n'étiez pas engagé, vous allez peut-être franchir le cap de vous dire, allez hop, on se marie, on se paxe. Ça peut être ça pour ceux qui sont déjà en couple. En tout cas, de très belles cartes sentimentales. Et on a quoi? On a l'évolution. Alors pour certains, soit qui attendent de rencontrer quelqu'un, on vous dit, bah, ça arrive, hein, vous allez vers la rencontre. Ceux qui sont en couple, qui ont peut-être eu des passages à vide, hein, ou peut-être voilà, une belle avancée, belle évolution, des projets peut-être que depuis longtemps on voulait, et puis bah, ça y est, on va les mettre en place, projet de couple, projet de mariage, projet de bébé, ce que vous voulez. Hop, allez, on va regarder pour les Sagittaires. On a la carte du verdict, donc c'est le bilan, on nous dit oui. Oui, et la carte de l'hérédité famille. Donc là, on nous dit vraiment tout ce qu'au niveau familial, projet d'enfant, projet de construire sa famille, projet de vie de couple, enfin tout, vous pouvez mettre tout à votre sauce, on vous dit oui. En gros, c'est la vie de famille, la vie de couple. La vie de famille, ça démarre à deux, hein, sans forcément avoir des enfants. Famille recomposée aussi. En tout cas, on nous dit oui, vous êtes protégés. On a la carte de la santé, boomerang, trahison, échec. Bon. Alors, pour les célibataires, on nous dit que peut-être, voilà, ça commence un peu à jouer sur votre santé, votre morale. Vous en avez peut-être marre d'être seul, vous en avez marre de ne pas rencontrer la bonne personne. Vous avez possiblement soit vous retrouver dans un contexte qui va vous laisser penser que c'est déjà un peu une situation où le même genre de personne, on va dire, que vous avez habituellement rencontré. Du coup, vous allez avoir peur éventuellement à la trahison parce que et vous posez beaucoup de questions parce que bah, justement, par rapport à votre passé, vous avez du mal à aller de l'avant, vous avez vécu des échecs, des relations compliquées, on vous a fait souffrir et du coup, bon, vous avez soit l'impression un peu de retourner vers le même genre de personne ou de revivre un peu un même contexte. Pour les autres qui souhaiteraient le retour de l'ex, on nous dit qu'effectivement, il peut y avoir un retour d'une ex-personne, d'une ex-relation. Là, par contre, il y a bel et bien eu une histoire, une notion de trahison dans votre relation. Ça vous a mis en échec, ça a mis le couple en échec, ça vous a mis beaucoup dans le mal, beaucoup de peine. Et là, on vous dit qu'il faudra prendre une décision. Est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas voilà. Est-ce que je réessaye avec? Est-ce que je réessaye pas? Est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que j'ai pas pardonné? Là, il y aura une notion de décision à prendre. Je vais en rajouter une carte après par-dessus. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que peut-être que justement, là, il y avait un sentiment un peu de fatigue, baisse énergétique au niveau du couple. Hein, peut-être voilà, un petit passage à vide. Hein, vous avez peut-être eu besoin de soutien et vous n'en avez pas eu et vous vous êtes senti trahi. Peut-être que pour certains, certaines ont fauté, ont été ailleurs. Du coup, voilà, vous vous posez la question, est-ce que je reste avec lui? Est-ce que je reste pas avec lui? Voilà. Donc, vous mettez évidemment, selon votre situation, on va essayer d'aller voir. Ah bah autant on avait une très jolie coupe générale, pour certains c'est magnifique, pour d'autres ça met l'accent quand même sur le fait qu'il y a eu un peu de souffrance là, un peu de peine. On avait la carte aussi du renouveau, hein. Donc ça peut être prendre une décision pour aller de l'avant, décider de pardonner, décider de réessayer, et puis bah, ça va vous amener justement à une belle union. Et bien, vous voyez, là on nous dit que de toute façon, la décision que vous prendrez, parce que tout est juste, hein, celle qui pour vous vibre, résonne,
On vous dit que du coup, vous allez vers la solution, la réussite. Voilà, un renouveau en tout cas. Et là, sur la carte du boomerang, donc il y a l'hérédité. Donc on nous dit que ça peut être justement un retour de... Enfin, un schéma déjà vécu. Justement. Il y a peut-être une vie déjà de famille. Ça peut être aussi dans le sens où ça concerne une personne donc, qui est déjà divorcée ou en divorce, en attente de divorce et qui aurait déjà des enfants, pour ceux qui sont sur le point de rencontrer quelqu'un. Ou pour ceux qui, peut-être aussi les relations triangulaires, quelqu'un qui est déjà en fait pris. Et là, peut-être on nous dit qu'à l'avenir, il va se séparer, divorcer. Voilà, en tout cas, il y a une notion de retour par rapport à quelqu'un quand même qui a déjà fait partie de votre vie. Ou regardez. Ouais, donc trahison, culpabilité, c'est vraiment... Voilà, on nous dit bien, ouais. C'est bien. Alors, en homme, c'est carte du consultant et de la consultante. Vous mettez à l'envers. Donc, soit c'est vraiment par rapport à donc, une personne qui vous a vraiment mis en échec. Ou bien on nous dit que c'est vous-même, en fait, hein, qui avait des craintes, qui avait des doutes, qui avait des peurs. Vous n'avez pu aller de l'avant par rapport à cette trahison, cette culpabilité que vous avez pu subir. Des reproches... des mensonges, voilà. Et on nous dit de toute façon, voilà, il y a un choix à faire, vous allez le faire, et dans tous les cas, vous allez vers un renouveau, vers une solution. Et là, on va aller voir un peu si on n'a pas quelques conseils un peu spirituels avec Osho pour vous au mois de mars. Ouais, alors là on a une notion d'attachement du passé pour certains, d'intégration et d'exclus. Donc ça nous dit que peut-être pour certains justement vous êtes trop encore attachés au passé. C'est ce qui fait que justement ça vous chagrine, vous n'êtes pas bien, vous avez du mal à aller d'avant, vous ressassez beaucoup ou vous avez été beaucoup blessé et du coup vous n'avez plus confiance. Vous avez des choses à intégrer, des choses à digérer. Pourquoi pas pardonner, autant envers vous-même que peut-être envers un conjoint actuel ou ex-conjoint. Et vous êtes peut-être trouvé justement dans une situation où vous êtes senti peut-être mis à l'écart par rapport à certaines attitudes, par rapport à... ou vous sentir à l'écart par rapport peut-être à d'autres, dans le sens que vous comparez, vous dites, bah moi, voilà, quand je suis dans une relation, quand je suis avec quelqu'un, ça se passe toujours comme ça, je comprends pas, les autres, c'est... Enfin voilà, un sentiment en fait que vous n'êtes pas comme tout le monde, que rien ne se passe pour vous comme ça a l'air de se passer pour les autres. Et j'ai bien dit comme ça a l'air, parce que ça, c'est de l'illusion, c'est juste des interprétations que vous faites tout seul. Donc dans certains cas, vous êtes peut-être exclu aussi de... aller vers certaines personnes, tenter votre chance, exclu de vous-même dans votre propre couple, en vous isolant, peut-être couper la communication, ne pas exprimer ce que vous aviez à dire à l'autre, avoir besoin de vous isoler, de vous buller. Voilà, le sentiment d'exclusion, il peut être subi par les gens autour, comme vous pouvez vous l'imposer. Là, je pense que vous êtes plutôt imposé. Parce que vous êtes trop axé en fait sur vos blessures, sur le passé, sur ce qu'on vous a fait subir. Et vous avez du mal à aller de l'avant, vous avez du mal à faire confiance. Est-ce qu'on a autre chose par rapport à ça ? Ouais, en gros, ce petit garçon là, derrière le portail, c'est un peu vous qui vous mettez parfois
des barreaux tout seul. Et si vous voulez vous protéger dans une cage dorée, parce que maintenant vous avez des craintes. Crainte qu'on vous fasse vivre les mêmes choses, crainte qu'on vous trahisse, crainte du bonheur, tout simplement. Bon, visiblement, non, rien d'autre. En tout cas, on nous dit, voilà, soyez vous-même. L'existence, c'est lâcher le passé, intégrer des choses, aller de l'avant, et puis prenez une journée après l'autre, et puis soyez vous-même, soyez tel quel. Et tout ira pour le mieux. Vraiment. Ce qui compte, c'est d'être soi. C'est pas de jouer un rôle, c'est pas de porter un masque. C'est d'assumer qui on est. Ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et on va aller voir si on a un petit message avec le petit oracle des anges. Elle voulait sauter, mais elle n'a pas sauté. Allez, pour terminer, est-ce qu'on a une petite carte? Oh, ben, on n'en a pas qu'une. Cœur et âme, paix, confiance, vous voyez, bienveillance. Bon. Alors, on ne parle que pour ceux qui ont une décision à prendre. Et on le voyait avec l'oracle des miroirs. Concernant les décisions à prendre, on vous dit vraiment de rester dans l'amour et pas dans la peur. Donc pour ceux qui c'est vraiment lié à un retour de l'ex, à une trahison de couple, etc., on vous dit écoutez votre cœur. Parce que peut-être que oui, certes, vous avez été blessé, vous n'avez plus trop confiance, mais en même temps, si votre cœur il vous dit que c'est l'homme ou la femme de votre vie, est-ce que vous serez vraiment capable de vous séparer d'elle, voilà, ou de passer outre ce que vous avez traversé, de ce qui a pu vous blesser, voilà. Le cœur prime sur la peur et sur le mental. À vous de savoir écouter votre cœur et de mettre l'ego de côté, la fierté de côté, tout ça. Paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon, vous voyez, là, on est encore un peu dans le même discours. Hein. On dit que la paix, l'harmonie de tous les jours, elle est aussi en lien avec l'amour que vous portez aux autres, l'amour que vous portez à vous-même. Faire des choix d'amour. Voilà. Bienveillance et confiance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, vous voyez, soyez dans la communication. Ouvrez votre cœur. Peut-être que c'est pareil pour ceux qui ont été trahis. Cette personne s'en mord les doigts. A peur de vous perdre. Et voilà, hein, elle a bien conscience qu'elle a peut-être... elle aurait dû être présente pour vous, elle n'y a pas été. Elle a fauté, etc. Donc, restez dans la confiance. N'hésitez pas à demander aux anges, à la source, à Dieu, à qui vous voulez. Ça, c'est propre à chacun. Vous appelez comme vous voulez. Et voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et puis, gardez confiance. Soyez dans l'amour. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. En temps et en heure. Voilà les amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon mois de mars 2021 et je vous dis à bientôt. Au revoir.